Des forêts et des lacs à perte de vue. Et peut-être bientôt à la place, un complexe touristique. En plein cœur de l'Andalousie, le parc naturel de Los Alcornocales, l'un des plus grands d'Europe, une des plus anciennes forêts de Méditerranée, plus de 200 espèces animales et végétales. Mais voilà, le gouvernement espagnol, pour payer ses dettes, a décidé de vendre 10% du parc. Un scandale pour les habitants des villages voisins, comme ici à Castellar, où ce projet est perçu comme une menace pour le mode de vie local. C'est une faute inacceptable du gouvernement. Ils pensent pouvoir disposer comme ils veulent de cette forêt. Elle fait vivre 1 millier de familles et ils veulent la vendre à des investisseurs et des seigneurs. Comme toujours, ce sont les politiques qui vont se partager l'argent. Et nous, on va perdre cette terre. Et pour attirer les investisseurs, Madrid parie d'abord sur l'emplacement du site, à quelques kilomètres de Gibraltar, à 1 heure de voiture de Marbella et de la Costa del Sol. Dans cette région très touristique, le prix de marché de la zone est estimé à plus de 180 millions d'euros. La vente inclut une autorisation pour des parcours de golf, des hôtels et même un aérodrome. Un projet insensé pour ce militant écologiste. Francisco Rebollero s'inquiète des conséquences sur l'environnement, car la parcelle en vente concentre 90% de la biodiversité du parc. Voilà, ici c'est la rivière Os Garganta, un site magnifique. C'est une des dernières rivières vierges d'Europe. Si le projet se réalise, l'urbanisation va créer une forte demande en eau. Et ils vont vouloir dévier le cours de la rivière pour répondre aux besoins. Et le maire de Castellar a lui aussi publiquement dénoncé la vente. Pour relancer l'économie, il a d'autres projets pour la région. Nous, on voudrait développer le tourisme rural, mais aussi l'industrie du liège, les énergies renouvelables. Si on a des ressources variées, on a plus de chances de mieux affronter l'avenir. La décision de mettre ce parc en vente a été annoncée il y a 2 mois et pour l'instant, pas d'acheteurs potentiels. Mais ici à Castellar, la mobilisation s'organise. Les habitants espèrent qu'en mettant la pression sur le gouvernement espagnol, le projet de vente sera tout simplement abandonné.